Et là, quand on se réinstalle, refaites ce chemin intérieur. Qu'est-ce qui est tellement bienfaisant, qu'est-ce qui est tellement beau, qu'est-ce qui fait tellement sens pour vous dans le fait d'être là, à méditer. Ou quelle pourrait être une source d'inspiration. Comme un maître ou une guide ou quelqu'un des temps anciens. Bien sûr, pour les chrétiens, ça pourrait être le Christ, Mahomet si vous êtes musulman, etc., etc. Et ressentez quand vous allez inviter cette source d'inspiration, ressentez l'élan. Il y a un mouvement intérieur, une envie. Et laissez cette envie vous installer dans l'assise. Laissez cette envie être le bois qu'on rajoute au feu de l'inspiration, le combustible de votre pratique. Et c'est avec ce combustible-là, cette chaleur-là qu'on va s'installer physiquement. On va reprendre cette posture très stable, cette installation très précise qui permet d'évoquer à travers le corps une direction intérieure. Le corps comme symbole et comme cadre ou temple, lieu de pratique, avec le contact des jambes sur le sol, l'ancrage dans la terre, la position des mains, d'aligner la colonne, enfin de la laisser s'aligner, s'allonger, sans effort. La tête qui s'incline un tout petit peu, ce qui allonge la nuque, mais très discrètement, dans des micromillimètres. Le regard, les yeux fermés si vous voulez, et sinon le regard posé devant soi, en direction du nez, mais sans loucher. Un regard qui devient flou, qui s'ouvre en périphérie. Puis la langue qui est sur le palais, juste derrière les dents. Les lèvres qui se touchent à peine. Si vous avez besoin d'un petit peu être plus tonique, et aussi si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez très légèrement contracter le ventre. Une petite contraction du ventre qui permet d'allonger la colonne, de la tenir mieux. Prendre quelques instants pour bien ressentir cet ancrage dans la posture, cette installation dans le temple de pratique. Et à n'importe quel moment, durant cette méditation, quand vous sentez un temps de distraction ou d'avoir été perdu ou de vous endormir,
On peut simplement revenir de manière un peu structurée, comme je l'ai fait, dans la posture, les jambes, les mains, la colonne, la tête, le regard, la langue et les lèvres, comme une sorte de petit rituel intérieur pour se replacer, se réinstaller. À partir de là, relâchez la respiration, laissez-la être fluide, naturelle. Et puis on va continuer avec cet ancrage dans le souffle, qui est vraiment une manière de travailler l'oubli et de s'installer de plus en plus sérieusement, profondément, affectueusement dans la pratique, en suivant les cycles de respiration. Vous pouvez faire des cycles de 7, ou bien un cycle de 21. Mais ce qu'on cherche, quel que soit le chiffre, c'est à maintenir cette attention très légère, c'est-à-dire détendue, aérienne, mais qui reste là. Et c'est le fait de compter qui assure cette continuité. On compte brièvement, c'est-à-dire on dit le chiffre rapidement dans sa tête, l'important étant de ressentir le mouvement du souffle en entier qui se déploie. Et quand on perd le fil, on recommence à 1, humblement, avec curiosité. Et là, on va prendre quelques minutes pour s'installer dans la constance du rappel. Le mot pleine conscience en français vient du mot sati ou smriti en sanskrit, qui veut dire justement le rappel, se rappeler. Et donc là, on va se rappeler à être présent dans la pratique, chacun pour soi.
Et dans cette pratique-là, dans cette partie-là, on développe vraiment le fait de rester constamment dans la pratique. Donc on s'inspire à rester dans une continuité où on n'oublie pas ce que l'on est en train de faire, on n'oublie pas ce qui est important. Mais on crée aussi une ambiance particulière dans laquelle on cesse de se juger, on cesse d'évaluer ce qu'on fait, on reste dans cette ouverture par rapport à notre expérience. Et on peut aussi installer un climat de bienveillance, certains climats de douceur avec soi. Une fois que ça s'est installé, on peut continuer en étant de moins en moins distrait. Et donc là, si on relâche l'attention sur le souffle, on va maintenant s'installer dans cette pratique de stabilisation où on va chacun de nous choisir ce sur quoi on va placer notre attention. Si vous aimez particulièrement travailler sur le souffle, comme on l'a fait, continuez au cycle de respiration. Mais on peut choisir d'autres objets d'ancrage. On peut par exemple choisir de ressentir le corps en entier ou se mettre à être attentif au son. Mais on peut aussi choisir comme objet une forme, quelque chose que l'on regarde devant soi, ou une forme intérieure, une forme mentale, comme une forme peut-être spirituelle ou religieuse sur laquelle on se fixerait. Pour les bouddhistes, ce serait de visualiser Bouddha. Pour un chrétien, ce serait d'invoquer l'image du Christ ou de la Vierge ou de n'importe quel autre saint. Donc c'est d'utiliser une image Donc là, on est dans shamatha avec objet, c'est-à-dire la stabilisation dans la tranquillité avec un support tangible. Mais après, on peut aussi choisir de s'installer dans une présence sans objet. Probablement pour les plus avancés d'entre vous, ça fera sens. Si ça ne fait pas sens pour vous, laissez tomber pour l'instant. Choisissez dans ce que j'ai dit. Mais pour les autres, vous pouvez choisir de vous stabiliser dans la conscience elle-même, devenir conscient à la conscience. Vous pouvez aussi choisir le silence, d'écouter le silence, ou de rester dans sa présence. Choisissez le vocabulaire et le parfum qui vous parle le plus. Et quel que soit ce que vous ayez choisi, un objet concret ou quelque chose qui n'a pas de forme, en tous les cas, ce qu'on va faire maintenant, c'est rester en contact. Souffle, corps, son, image ou conscience, présence, le divin. On reste attentif. Cela devient sur quoi on s'installe, ce à quoi on revient. On n'oublie pas ce qui est le plus important.
Et quand on oublie, qu'à cela ne tienne, on se ramène tout doucement par la main. C'est tout. Rappelez-vous aussi que si vous êtes pris dans une grande tornade intérieure, on peut simplement recommencer en réinstallant les jambes sur le sol, puis les mains, la colonne, etc., etc. Revenez dans le corps, réinstallez-vous, revenez dans le souffle, recomptez quelques cycles et recommencez. Tout cela avec beaucoup de bienveillance et sans jugement ni critique. Restez en contact de manière ferme et très très légère. Comme si on devait passer une journée avec un verre d'eau dans la main. Prenez une inspiration profonde. Expirez. Et relâchez toute pratique. Oubliez les instructions, les propositions. Relâchez tout effort, toute intention, toute direction. Se laisser être là tel quel. Dans ce moment tel qu'il est.
Et avant de ressortir de méditation, si vous avez pendant un moment donné touché quelque chose qui est de l'ordre du lumineux, quelque chose de vraiment bon, de profondément bon pour vous, prenez-en note là maintenant. Dites-le vous avec une phrase, avec un mot qui pourra être par la suite utilisé comme combustible pour vous rappeler à la pratique, pour sortir de la paresse. Donc regardez là dans votre expérience, quelle serait la manière de vous dire lorsque vous serez dans la paresse ou dans l'oubli, quelle serait la manière de vous ramener à cela, quel mot pourrait à nouveau vous éveiller. Et avec cet élan intérieur, on va chacun remettre du mouvement avec un mouvement pour symboliser la fin de la méditation, chacun pour soi. Et puis à son rythme, revenir à une respiration plus profonde, à de l'étirement dans le corps, un temps de bienveillance avec le corps avant de complètement terminer la pratique.